Bonjour, donc j'avais envie de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un petit peu mon parcours. J'ai un parcours un petit peu atypique, j'ai pas de bac. J'ai préféré à ce moment-là flâner à la base nautique qui était à côté de chez moi, où je suis devenue monitrice de voile. Ça me plaisait beaucoup d'être sur l'eau. Et puis de fil en aiguille, j'ai connu le métier du social. J'ai découvert ce métier-là en proposant des cours de voile à des enfants de la protection de l'enfance. Et donc j'ai pu discuter avec plusieurs personnes, donc ça m'a beaucoup plu. Et j'ai eu envie de connaître, d'approfondir un peu ce domaine-là. Et à force, j'ai fini par passer des concours. Donc, je suis rentrée à l'IRTES. Et puis, j'ai été formée pendant 2 ans pour devenir monitrice éducatrice. Voilà. Donc, c'était un métier qui me plaisait beaucoup. J'ai travaillé 10 ans dedans, où j'ai fait plusieurs secteurs, mais surtout dans le monde du handicap. Et j'ai eu beaucoup d'expérience, beaucoup d'enrichissement. Ce que j'aimais beaucoup, c'était l'échange, d'être proche de la personne, euh, de proposer des choses qui sont adaptées au quotidien et de vivre avec. Et ça me plaisait beaucoup. Et puis j'ai eu envie de changer parce que je trouvais que le domaine du social devenait un peu compliqué dans le sens où on faisait de plus en plus de collectifs et on accueillait de plus en plus de handicaps qui étaient élargis et c'était difficile de prendre en charge ces personnes avec une prise en charge adaptée, euh, avec des handicaps tellement différents les uns des autres, quoi, que ça devenait compliqué. J'ai eu envie de changer et puis je suis tombée sur le shiatsu. Alors un peu par hasard puisque c'est un ami qui m'a fait découvrir. Et, et donc j'ai eu une séance par cet ami et il s'est passé du temps. C'est dur de se reconvertir, surtout surtout quand on est déjà bien ancré dans un autre métier. Et j'ai mis du temps à passer le cap. Mais j'y suis arrivée. Et c'est en 2019 que j'ai intégré l'école de Shiatsu Energy, donc à Dijon. Et ma première année a été très très enrichissante. On a tout de suite été dans le bain, on a pratiqué très très rapidement, donc c'était très très intéressant. On a fait ce qu'on appelle des katas, donc c'est un enchaînement un enchaînement de mouvements et de pratiques manuelles qui est faite sur tout le corps. Donc on exerce des pressions et puis on ressent. Donc c'était très intéressant, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup adoré, donc j'ai continué tout simplement. Et puis je suis rentrée en deuxième année. La deuxième année a été pareil, assez enrichissante. On a découvert d'autres choses, donc la médecine chinoise, parce que le château c'est issu aussi de la médecine chinoise. Et puis on a travaillé, donc c'était un week-end par mois, mais il faut quand même beaucoup travailler chez soi. Donc j'ai proposé en fait à mes amis de venir faire des séances pour m'entraîner. Ça a été vraiment très 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 bien dans le sens où en fait c'est cette année-là où j'ai vraiment commencé à ressentir en fait quand je faisais des pressions parce que en première année on a beaucoup en fait travaillé les enchaînements et on n'a pas pris le temps de ressentir ce qu'on pouvait ressentir euh, quand on touchait le corps, les blocages, les vides aussi énergétiques, parce que le château est basé aussi sur la circulation énergétique dans l'ensemble du corps. Donc j'ai vraiment appris ça à ce moment-là et ça m'a permis d'avancer et de comprendre un peu ce que je faisais. Donc voilà. Et j'ai pas fini ma dernière année parce que je suis tombée enceinte de mon deuxième. Mais ça m'a pas empêché de continuer la formation. J'ai rattrapé sur la troisième année
que j'ai fini et où j'ai validé aussi ma pratique. Donc c'était un petit peu mon challenge personnel de valider en fait ces 3 ans parce que je suis maman de 2 enfants et c'est pas forcément évident de combler les deux, mais j'y suis arrivée. Donc pendant ces 3 années de formation, j'ai réussi à finir et à m'organiser aussi mon emploi de temps personnel avec mes enfants, la vie de famille quoi. Et donc là, je me suis installée il y a peu de temps, le 1er septembre, donc à Saint-Julien, qui est juste à côté de Dijon, dans la maison médicale. Et je regrette vraiment rien, c'est super, même si c'est pas forcément très évident de démarrer. Le shiatsu m'a beaucoup apporté, un autre rythme de vie qui est tout aussi enrichissant et intense, mais je regrette vraiment rien. J'ai beaucoup appris de se reconnecter à son corps, de ressentir en fait les tensions, de vivre un petit peu pour soi et avec soi. Et c'est ce que j'avais envie de transmettre par rapport à mes séances de shiatsu quand je reçois les gens. De pouvoir apporter du bien-être déjà dans un premier temps et puis de comprendre le corps de l'autre, les blocages qui sont dus au quotidien. Souvent c'est les cervicales, souvent ça peut être aussi les lombaires, parce que le corps il est fait pour bouger en fait. Et dans notre mode de vie actuel, on est souvent en train de faire les mêmes choses et les blocages se retrouvent des fois pour beaucoup de champs, soit au cervical, soit au bas du dos. Après, il y a aussi d'autres problématiques, mais c'est beaucoup ça que j'ai retrouvé, dans les problématiques que j'ai pu aborder en séance. Donc voilà, et ça me plaît beaucoup, donc j'espère que je pourrai apporter, échanger avec vous sur les prochaines séances. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. C'est pas forcément très évident de passer devant la caméra, mais j'avais envie de le faire et pouvoir me présenter un petit peu mon parcours. Si vous avez envie, vous pouvez aller sur mon site. J'ai créé un petit blog avec des articles sur le shiatsu, la médecine chinoise et tous les accompagnements qui peuvent être faits avec le shiatsu. Et puis commenter, vous abonner et n'hésitez pas à me faire un petit retour. À bientôt et puis belle journée à vous.